amis, bonjour les parents, les grands-parents. Très content d'être encore avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai reçu la question d'un papa qui est fatigué de répéter les mêmes consignes à ses enfants. Range tes jouets, range ta chambre, va te brosser les dents, les mains, mets tes chaussures, ton pull, va faire tes devoirs. Vous connaissez ce genre d'irritation parentale ? Eh bien, son dilemme, c'est de savoir comment à la fois faire respecter les règles et garder un dialogue avec ses enfants tout en n'étant pas toujours justement en tension avec eux. Alors, vous aussi, vous en avez peut-être marre de répéter 50 fois les mêmes choses et de ne pas obtenir l'attention de vos enfants ? Alors écoutez bien cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est déjà arrêtez de répéter. Ça ne sert à rien. Souvent, nous voulons une action-réaction. Alors, par exemple, on va dire, mets tes chaussures. Allez, et puis, il faut que l'enfant s'exécute à la seconde près. Alors, on répète, voilà, allez, vite, on va partir, mets tes chaussures. Allez, mets tes chaussures, allez. Est-ce que tu peux mettre tes chaussures, s'il te plaît? Allez, mets tes chaussures. Ouh, stop. Vos enfants ont besoin de temps. Si vous voulez retenir leur attention, ce n'est pas en répétant, parce qu'en faisant cela, votre enfant va finir par fermer ses oreilles et il ne vous entend plus, il ne vous écoute plus. Et c'est comme pour lui une musique. Donc, ne répétez pas 50 fois, dites-lui une fois. Mets tes chaussures. Et vous attendez. Et au lieu de répéter votre consigne, demandez-lui s'il a entendu la consigne ou pas. Ce n'est pas que votre enfant est sourd, mais nous sommes tous comme cela. Quand nous sommes accaparés par quelque chose, on est en train de faire un jeu sur notre smartphone, vous êtes en train de lire, ou vous êtes dans vos pensées, eh bien nous ne sommes pas forcément attentifs au monde qui nous entoure. Et vos enfants, ils vivent comme ça, ils ont leur monde à eux, leur monde imaginaire, ils sont dans leur bulle, et très souvent, ils n'ont pas entendu. Et s'ils ont entendu, l'info est passée très très vite dans leur cerveau, et comme ils étaient attentifs à ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont oublié. Et parfois d'ailleurs, nous sommes étonnés lorsque nous leur posons la question « Est-ce que tu as bien entendu ce que je viens de dire ?» Et dit tu m'as dit d'aller laver les mains. Non, non, je t'ai dit de mettre tes chaussures. Et s'il a entendu, eh bien, il faut lui poser cette question à double sens en disant tu préfères rester tout seul à jouer ou est-ce que tu préfères mettre tes chaussures et aller au parc avec moi ? Sans nul doute qu'il va préférer la deuxième solution. Donc, arrêtez de répéter. Deuxièmement, bien, posez des questions plutôt que de donner des ordres. Au lieu de dire à votre enfant, par exemple, « Allez, va prendre ton bain, brosse-toi les dents, mets ton manteau, range ta chambre. » Posez des questions. Posez des questions. Tu préfères ranger ta chambre tout de suite ou après ou prendre ton bain d'abord ? Tu préfères ranger ta chambre avant ou après le goûter ? Tu préfères mettre ton pull bleu ou le beige ? À partir du moment, eh bien, où il met un pull, peu importe s'il est bleu ou beige, l'important c'est que finalement on inclut par ces questions un choix. L'enfant ne ressent pas comme quelque chose de tendu, comme un ordre absolu, mais il a le sentiment d'avoir un peu le choix. Et c'est un peu comme nous, n'est-ce pas ? C'est très désagréable si votre patron est toujours derrière vous et vous dit « Voilà, fais ci, fais ça, va chercher ce dossier, range ça, range ton bureau. » Vous dites « Oh, c'est pas comme ça, en tout cas, j'espère que vous fonctionnez. » Mais vos enfants, c'est pareil. Alors, c'est important de poser les questions plutôt que d'essayer de constamment répéter des consignes dans lesquelles il va saturer et donc qu'il ne va pas écouter. Troisièmement, c'est chercher la coopération de vos enfants. Si vous n'arrivez pas avec les mots, montrez aussi d'une manière pratique, ça dépend aussi comment vos enfants aussi sentent et vivent les choses, ce que vous attendez de lui. Par exemple, plutôt que de dire « Allez, range tes jouets », vous pouvez lui dire « Regarde, les jouets sont partout. Que penses-tu qu'il faut faire ?» Ou plutôt que de dire « Allez, brosse-toi les dents, va te coucher », dire peut-être « Quelle heure est-il ? Qu'est-ce qu'on doit faire à cette heure-ci » il va dire, oui, il va devoir trouver lui-même la réponse et vous allez l'embarquer dans l'action et il trouvera lui-même les solutions aux problèmes que vous voulez résoudre. Et du coup, si vous le dites surtout dans un ton ludique, ça va favoriser la coopération de votre enfant.
Vous pouvez même presque faire des petits jeux avec lui. Par exemple, dire, tiens, j'ai un gros problème. Je ne sais pas, il est l'heure de quelque chose, mais je me souviens plus ce que c'est. C'est l'heure de quoi? Et il va dire, ah, mais c'est l'heure de se brosser les dents. Et parfois, même le jour, par exemple, où il va rechigner à mettre ses chaussures ou son manteau, il va traînasser. Il dit, hé, attends, mais je crois que j'ai besoin d'un super-héros, d'un expert, pour arriver à mettre les chaussures et les manteaux en 2 minutes. Allez, en chronomètre. Et l'enfant, eh bien, va se prendre au jeu et finalement va affronter beaucoup moins de résistance. Bon, maintenant, si ces astuces ne fonctionnent pas, c'est que peut-être votre enfant manque de limites, que vous n'avez pas donné au départ un rythme, de rituel, de repères, ou alors qu'ils sont incohérents. Et vous ne lui avez jamais dit non, ou alors vous cédez, et il sait que c'est qu'une histoire de temps, et du coup, il va vouloir faire ce qu'il veut. Il faut être, dans ce cas-là, beaucoup plus ferme, et ne pas céder sur les règles. Et d'ailleurs, je vous conseille à ce sujet de voir les vidéos 1 et 2 de parents en question sur le fait de comment fixer des limites. Et c'est important d'ailleurs de fixer ces limites claires et aussi qu'il y ait des conséquences au non-respect de ces consignes, plutôt que de finir par hurler, de crier et de s'énerver pour des consignes qui ne seront jamais entendues parce que nous ne les avons pas bien fixées au départ. Alors, pour ce papa, la question c'est comment trouver l'équilibre entre faire respecter les règles et en même temps garder un dialogue constructif. Bien déjà, dans cette manière de faire que je viens de partager, beaucoup moins agressive, ça enlève pas mal de tension. Mais en tout état de fait, c'est pas parce que nous fixons des règles, des consignes, que nous ne pouvons pas avoir un dialogue avec nos enfants. C'est d'abord premièrement possible, comme je viens de le dire, d'établir des règles de vie de la famille en coopération. C'est-à-dire, plutôt que d'irriter les enfants en étant sur leur dos, de dire comment on va faire, quelles sont les règles de la famille, quelles sont les règles de la maison, et de les responsabiliser finalement dans ce sens-là. Ensuite, pour avoir un dialogue avec vos enfants, faites-le en dehors, bien sûr, d'un contexte de tension. Ça ne sert à rien de vouloir discuter lorsqu'ils sont en faute, lorsqu'ils viennent de faire une grosse bêtise et qu'ils viennent d'être sanctionnés. Pour avoir un dialogue en profondeur, il vaut mieux revenir sur le sujet plus tard, lorsque les choses sont au calme. Et pour cela, nous avons mis dans notre famille 2 principes qui n'ont pas trop mal marché à certaines périodes de notre vie de parents. C'est les conseils de famille et les rendez-vous individuels. Alors les conseils de famille, c'est quand vos enfants grandissent, eh bien de temps en temps, de pouvoir réunir tout le monde pour faire le bilan, avoir une discussion sur les relations et la situation de la famille. Par exemple, si actuellement vous avez beaucoup de travail, que vous êtes souvent en déplacement, c'est important d'impliquer les enfants et de leur dire, écoutez, actuellement, c'est un peu difficile au travail, papa et maman sont un peu stressés, on est beaucoup pris et donc on sera moins disponible pour vous. Et le fait de le dire, finalement, ça rassure l'enfant, qui peut comprendre et qui va lui aussi faire un effort, plutôt que de rien dire et de prendre sur vous, et finalement, il ne comprendra pas pourquoi vous n'êtes pas disponible, et il ressentira quand même inconsciemment la tension que vous vivez. Et ce que je viens de dire, c'est valable pour toutes les situations. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire peser sur l'enfant toute la pression de votre boulot ou de la famille, mais de les impliquer et de leur demander comment justement eux, ils vivent cette situation actuelle. Par exemple, avec le confinement, avec le télétravail qui a changé les rapports, c'est important d'avoir leur écho. Il ne faut pas bien sûr que ces conseils de famille soient trop nombreux, mais quand on se réunit, quand on prend ce temps, eh bien on peut parler des projets, des grandes orientations de la famille, des vacances, des changements qu'on peut avoir dans la famille, ou un nouvel enfant qui peut arriver. Et puis on peut terminer aussi par un moment de prière, nous en tant que chrétiens. Et puis le deuxième principe, c'est les rendez-vous, ce que j'appelle les rendez-vous individuels. C'est important. Alors bien sûr, ces rendez-vous, on peut les vivre comme sur la vidéo numéro 4, dont je parle des rituels au moment du coucher. Mais si la maison est vécue comme un lieu, surtout dans des périodes un peu difficiles de tension, et que vous êtes constamment en confrontation, comme ce papa semble le dire, avec son enfant, par rapport aux règles quotidiennes, c'est bon de prendre un tête-à-tête,
d'homme à homme, mère-fille ou père-fille, le week-end, pendant les vacances, mais en dehors de la maison. Par exemple, aller à deux, dans un fast-food, ou plutôt dans un restaurant original, hein, dans un endroit en tout cas qu'il aime bien, un skatepark, une expo, un terrain de basket, et profiter de cette occasion pour savoir comment il va. L'idée n'est pas de lui faire un sermon, mais de parler, de lui parler de la vie. Et parlez-lui aussi de vous. Parlez-lui des défis que vous avez dû affronter en tant qu'ado, en tant que jeune, en tant qu'adulte dans la vie. Vous savez, les enfants aiment bien qu'on leur parle de nous, parce que finalement, ils ne connaissent pas notre passé. Et dans ces rendez-vous, eh bien, chacun a l'impression d'être unique et être apprécié, et apprécier en tout cas ce temps programmé de disponibilité d'un de ses parents. Par exemple, personnellement, lorsque nous allions en vacances chaque été en Bretagne, je prenais chacun de mes 4 enfants individuellement, à tour de rôle, un petit déjeuner sur le port. Ça coûtait pas grand-chose, mais c'était sympa. On partait le matin, ou alors prendre une crêpe dans un petit restaurant avec une de mes filles ou mon fils. Et là, on faisait le bilan, on avait un moment privilégié, on discutait de tout et de rien. Mais bien sûr, ça peut se faire au cours de l'année, ça peut se faire même dans une glace au salon de thé du coin. C'est selon les goûts et les plaisirs. Ce qui est l'important, c'est de se rendre disponible dans un endroit agréable, au calme, sans portable, pour un dialogue qui serait constructif. Voilà, c'est quelques astuces que j'espère vous ont aidé, qui aideront ce papa et tous ceux qui nous regardent. Alors n'hésitez pas à envoyer vos questions ou vos suggestions à la nouvelle adresse parentsquestions@eedc.fr. Je répète, parentsquestions@eedc.fr, et je me ferai un plaisir de vous répondre soit par une vidéo, soit par retour de mail. Eh bien écoutez, à la semaine prochaine.